C'est ici, à l'emplacement de l'école plein air, que s'élevait à partir de 1877 la caserne Saint-Hilaire, caserne de Saint-Quentin qui accueillait le 87e régiment d'infanterie, qui comptait près de 2500 soldats. Après le départ en août 1914 du 87e régiment d'infanterie, des réservistes du 287e et enfin des territoriaux du 10e régiment territorial, ce sont les Allemands, le 28 août 1914, qui prennent possession de cette caserne. Ce sera le lieu de réquisition des civils forcés à travailler pour l'armée allemande, mais ce sera aussi le lieu d'exécution de civils et de 2 soldats anglais par l'armée allemande. À l'issue de la guerre, la ville de Saint-Quentin a plusieurs projets pour ce site, notamment elle envisage de créer un grand parc, une grande esplanade sur lequel on construirait le monument aux morts. Le projet est abandonné et finalement on décide de construire ici une école, l'école plein air, et un stade, ou plutôt un vélodrome. Geneviève Coulon, fondatrice de l'association L'école pour l'école, apporte des fonds qui vont permettre à la ville de réaliser son projet. Ce sera une école plein air, c'est-à-dire un établissement scolaire réservé aux enfants prétuberculeux qui risquent de développer la maladie en raison des conditions d'habitat, d'hygiène dans lesquelles ils vivent au quotidien. Le bâtiment est construit par un grand architecte, Germain Debré. Cette école est conçue pour accueillir 240 enfants qui sont répartis en 6 classes, qu'on voit derrière, en rez-de-chaussée. Classes que l'on peut ouvrir, alors exposées au sud, que l'on peut ouvrir vers l'extérieur, et elles sont toutes dotées d'escaliers qui permettent de sortir le mobilier pour pouvoir faire classe dehors quand le temps le permet. Sous les classes sont installées les douches, les lavabos, l'ensemble des sanitaires, le réfectoire, le cabinet médical, tous les équipements pour assurer l'hygiène des enfants. L'unité architecturale de cette école a malheureusement été quelque peu dénaturée par l'ajout d'un étage supplémentaire en 1950-51. Cette école, ouverte en 1932, ferme définitivement ses portes en 1998. Face à l'école, l'architecte municipal Louis Guindez conçoit à la même époque un grand stade avec 2 tribunes, une grande piste de vélodrome et une tour d'horloge immense qui vient coiffer l'entrée du stade. Malheureusement, il doit revoir son projet à la baisse et ne conçoit ou ne réalise que cette piste de vélodrome et conserve l'ancien pavillon de recrutement de la caserne Saint-Hilaire qui date de 1877. Autre vestige, juste derrière, 2 anciens blocos qui avaient été réalisés par les Allemands en 1917-1918.